Mais Sinner en 2026, comme il n'a pas de points à défendre, par rapport aux 3 mois, il va dépasser le max de points. Le numéro 1 avec Grave. Après, même s'il n'a pas de points à défendre, le Sinner pendant les Indian Wells, Miami et tout, tralala, il a quand même 2000 points à l'Open d'Australie s'il ne défend pas ses points. En fait, ce qui sera intéressant pour Sinner, c'est qu'il gagne encore l'Open d'Australie et qu'ensuite, il continue d'enchaîner. Mais l'Australian Open, je le trouve grave dans son élément, donc je le vois gagner. Ouais, moi aussi, je ne vois pas Sinner perdre à l'Open d'Australie. Moi, limite, c'est une dinguerie ce que je vous dis. Mais si Sinner, il s'enquille genre 4, 5 Open d'Australie d'affilée, il ne faudra pas être choqué. Vraiment, il ne faudra pas être choqué. J'ai jamais vu, enfin, si, j'en ai déjà vu des joueurs extrêmement forts là-bas, Novak Djokovic, mais c'est dingue ce qu'il propose. Ça joue bien. Et en plus, avec tout le respect, il a souvent des tableaux assez favorables, quoi, tu vois. Melbourne, c'est le royaume de Yannick. Sinner va nous faire du Djoko et les enchaîner à Melbourne. Moi aussi, j'y crois. J'y crois tellement à cette théorie. Et à Wimbledon 2026, tu vois qui ? Un peu de pression là sur la première mise en jeu de l'américaine. Si je m'écoute, je vois Yannick Sinner. Mais je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vois Yannick Sinner gagner Wimbledon en 2026. Et peut-être que ça va vous surprendre. L'année dernière, dans mon bingo, j'avais dit qu'Yannick Sinner, potentiellement, serait le joueur qui pourrait faire le Grand Chelem calendaire. Pour cette année. Avant la suspension et avant la finale perdue de Roland Garros, pour moi, ça se tenait vraiment. Genre vraiment, je pensais vraiment que le frérot, il serait capable de le faire. Après, malheureusement, il a perdu à l'US Open. Je pense que ça aurait été pareil en termes de scénario. L'année prochaine, je pense que Yannick Sinner peut vraiment faire le Grand Chelem calendaire. L'année prochaine, je pense vraiment que Yannick Sinner peut enquiller l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Et si c'est le crack qu'il pense être, il s'enquille aussi le Masters de fin d'année. Voilà, moi, c'est ça ma take. Genre, il n'y a personne qui est avec moi là dans la take. Il n'y a personne qui voit Sinner faire le Grand Chelem calendaire là, c'était l'année prochaine. Genre, vous voyez Carlos Alcaraz forcément gagner un titre du Grand Chelem. Attention, Carlos. Moi, vraiment, j'ai aucune hate envers Carlos Alcaraz. Je tiens à le répéter. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Mais je vais peut-être dire un truc qui va vous saouler, hein, les fans de Carlos Alcaraz. Je vous jure que Carlos Alcaraz n'est pas aussi complet et bon sur toutes les surfaces que Yannick Sinner. Voilà. Yannick Sinner, c'est un monstre. Je dis pas que Carlos Alcaraz n'est pas un monstre. Je dis juste que Yannick Sinner est potentiellement meilleur partout. Je commence pas à parler d'intrinsèquement qui est le plus fort, nan, nan, et tout. Moi, je m'en tape. C'est pas la discussion. Mais je vous jure que si demain, vous me dites, à la fin de leur carrière, qui est-ce que vous voyez avoir peut-être plus de titres ou avoir plus marqué l'histoire de ce sport, avec tout le respect, je pense que là, matin, midi, soir, je pourrais mettre Yannick Sinner. Voilà. Et je respecte vraiment Carlos Alcaraz. J'aime beaucoup le joueur. Mais Yannick Sinner, c'est de la folie comment il évolue trop rapidement. Je dis pas que Carlos Alcaraz ne sait pas faire ça. Parce que Carlos, lui aussi, après chaque défaite, notamment contre Sinner, le mec bosse. Le mec évolue pour essayer justement de trouver la clé pour pouvoir l'éteindre. Mais Yannick Sinner, il y a un autre délire. Et je sais pas si c'est Darren Cahill qui lui apporte ça, si c'est son autre coach, la Vignosi, je sais pas lequel des deux est le gros stratège, en plus du fait que Yannick soit un mec qui écoute. Hein. Mais ce qu'ils apportent à Yannick Sinner, c'est de la folie. Et je pense sincèrement que Yannick Sinner le sait, et que c'est pour ça qu'il ne veut pas voir Darren Cahill partir. Au fond, je sais que Sinner le sait. Tout comme Alcaraz ne peut pas être Alcaraz s'il n'y a pas de Ferrero dans l'équipe. Les deux sont trop forts parce qu'ils sont accompagnés de gros stratèges avec eux. Et attention, je dis pas qu'ils sont nuls au tennis sans eux. Hein. Je dis juste que pour moi, c'est pas la même carrière. Un peu comme le deuxième souffle de Djokovic quand il a ramené Boris Becker. Moi, je vais peut-être vous dire un blast qui va vous choquer, mais amenez-moi un Goran avec Sinner. Vraiment, les deux, c'est des bousillés de tennis. Les deux savent comment gagner dans le pire après des grosses défaites. Si demain, tu as Darren Cahill qui s'en va et que tu dois ramener une espèce de deuxième coach, deuxième voie, ramène-moi un Goran. Voilà, à l'heure actuelle, ramène-moi un Goran. Ou tu me ramènes, comme les discussions qu'il y avait là quand ça parlait de Darren Cahill qui part, ramène-moi un Carlos Moya. Carlos Moya avec Yannick Sinner, je jure que ça peut être vénère.
notamment avec Sinner, qui a pour projet de vouloir dominer à Roland-Garros et sur terre battue, pourquoi pas? Il doit améliorer son physique, les matchs en 5-7, il doit s'améliorer. Ramène Carlos Moya, ramène un Goran Ivanisevic. Sinner gagnera plus de titres que Carlitos. Le service de Carlos est trop bancal, à haut niveau, ça ne pardonne pas. Après, et vraiment, en termes de service, là, Carlos, bon, je vais pas juste me baser sur ce que j'ai vu à l'US Open, mais cette saison, il a extrêmement progressé au service. S'il y a bien une chose où il faut lui mettre la lumière, il faut lui donner du crédit, cette année, en termes de service, Carlos, c'est sérieux. Et Carlos, s'il fait sa meilleure saison en carrière cette année, c'est en partie parce que son service, il était fiable cette année. Tu n'es pas objectif. Ça doit être ça, Hippo Zen. Ça doit être ça, Hippo. J'ai littéralement dit que j'adorais les deux et que j'ai pris des exemples vraiment bien objectifs et pertinents, mais je suis dit que je suis pas objectif. Ça doit être ça, mon frère. J'aimerais bien voir un grand chelem sans Sinner et Carlos, voir qui peut l'emporter. Simple, Taylor Fritz, Novak Djokovic. Et en troisième roue du carrosse, ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, et ça va peut-être faire plaisir à d'autres personnes. Jack Draper peut vraiment faire un upset. Jack Draper à 100%, s'il n'y a aucun des deux, il peut clairement prendre un grand chelem. Fritz, ah ouais, tu crois qu'il peut gagner un grand chelem? Fritz est le numéro 4 mondial, mais sur la saison, Fritz c'est numéro 3 mondial. Hein. Fritz, c'est minimum quart de finale en grand chelem. Allez, sauf à l'Open d'Australie cette saison, si je dis pas de bêtises. Mais Fritz, si t'as pas Djokovic, Sinner ou Alcaraz sur son chemin, Fritz il prend un grand chelem. Ne tremble pas des yeux en le disant. Je le mets au même niveau que Zverev, jamais ils gagneront. Non, Zverev et Fritz, c'est même pas la même classe. En fait, Zverev, on peut pas le comparer à Taylor Fritz parce que Zverev, c'est quand même un mec qui a 3 finales en grand chelem. Et surtout, il a un truc que Fritz n'aura sans doute jamais. Zverev, il a une meilleure carrière. Il a plus de titres importants. Il a le Masters de fin d'année. Zverev, c'est un putain de joueur de tennis. Hein. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je peux pas mettre... même si Fritz, en termes de head-to-head, est meilleur que Zverev, je peux pas mettre je peux pas mettre la carrière de Fritz au même niveau que celle de Zverev. Zverev, je vous jure, peut-être c'est parce qu'il y a cette année et l'année dernière qui reste en fait dans la tête des gens. Mais avant ça, les gars, Zverev... on parlait quand même de lui comme étant le futur porte-étendard du tennis après les Federer, Djokovic et Nadal. Hein. Et en vrai, il a tenu. Il a tenu. Parce que lui, il les a battus durant leurs meilleures heures, on va dire. Il l'a fait, Zverev. C'est ce joueur. Mais maintenant, il est dépassé par les petits qui sont là. Alcaraz et restera le bourreau de Sinner. Comment on peut parler de bourreau alors que franchement, les deux se rentrent dedans? Vous allez me sortir encore le head-to-head, oui, il y a 10-5. Ok, d'accord, mais les gars, moi, j'ai vu Carlos Alcaraz se faire tabasser par Sinner. Tout comme j'ai vu Sinner se faire tabasser par Alcaraz. Mais parler de bourreau, c'est dur comme terme. Les deux s'équivalent. J'allais dire les deux sont la kryptonite de l'autre, mais en vrai, c'est pas vrai parce que Carlos Alcaraz, pour moi, est plus susceptible de se faire taper par d'autres joueurs. Là où ça n'arrive pas avec Sinner. Excepté Carlos Alcaraz, qui sont les joueurs ou qui est le joueur qui a battu Yannick Sinner cette année? Vas-y, dites-le moi. En dehors de Carlos Alcaraz, Griekspoor, c'est plus un abandon, c'est pas vraiment une défaite. Mais bref, c'est Bublik qui a battu Yannick Sinner. Par contre, excepté Yannick Sinner, qui a battu Carlos Alcaraz cette saison? Vous voulez qu'on fasse la liste ou pas? On a Cameron Norrie, déjà pour commencer. Ensuite, on continue, je vous écoute. Novak Djokovic. Ensuite, dites-moi. Draper, ça fait 3. Ensuite, Rune à Barcelone, si je dis pas de bêtises, ça fait 4. Les gars, vous vous rendez pas compte? Là, on a cité 4 noms. Parmi les 4 noms, il y a beaucoup de joueurs que vous allez considérer comme étant des fraudes. Goffin l'a tapé. Alcaraz est plus fort que Sinner, mais c'est pas grave. Les gars, vous êtes trop fans. Je vous jure, vous êtes trop fans. Vous parlez pas avec objectivité. On peut pas me dire que le mec est plus fort alors qu'il peut se faire surprendre par des Cameron Norrie. Il a pas fait toute la saison. Et regarde, même en ne faisant pas toute la saison, Carlos Alcaraz n'est même pas assuré à 100% de finir numéro 1 mondial. Est-ce que tu te rends compte de la perf?
Et combien même il aurait fait toute la saison, je vois pas Yannick Sinner se faire éteindre par des Jack Draper. Je vois pas Yannick Sinner se faire éteindre par des Holger Rune. Je vois pas Yannick Sinner se faire éteindre par des Cameron Norrie. Peut-être qu'il y a eu 3 mois de pause pour Yannick Sinner. Mais même pendant les 3 mois de pause, comment vous expliquez que les Alexander Zverev et Carlos Alcaraz qui étaient en position pour prendre justement la place de numéro 1 mondial n'ont pas réussi à le faire? Votre gars, votre espagnol, il est tellement chaud que même ça, il n'a pas été foutu de le faire. Le mec, il a attendu l'US Open pour que ça arrive. Et ok, je sais ce que vous allez me dire. Oui, en début de saison, Carlos Alcaraz, c'était pas ça. À partir de Monte Carlo, par contre, là, ça explose, il tabasse tout le monde. C'est vrai. Mais pour le coup, si on est vraiment factuel, regardez le nombre de personnes qui arrivent à taper Carlos Alcaraz et regardez le nombre de personnes qui arrivent à taper le Yannick Sinner d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Moi, je suis pas ouvert à cette discussion. Même si, bon, après, je suis peut-être un peu dur vis-à-vis de la finale que Carlos Alcaraz a perdu. Il était blessé contre Rune. J'avoue, il faut prendre ça aussi en considération, les gars. Arrêtez de crier ou de dire des trucs du genre « Ouais, Carlos Alcaraz, il le broie matin, midi, soir !» Alors que c'est pas vrai. Carlos Alcaraz, s'il y a bien un joueur actuellement qui le fait flipper sur le circuit, c'est Yannick Sinner. Le seul joueur qui doit faire en sorte que Carlos Alcaraz soit concentré du début à la fin et qui nécessite que Carlos Alcaraz soit parfait, ne fasse pas d'erreur, c'est Yannick Sinner. C'est plutôt Sinner qui a peur. Mais avec tout le respect, là, moi, je dis pas, pardon. C'est vrai que dans ce que tu dis, je ne prends pas aussi le point de vue de Yannick Sinner. Ça fonctionne aussi pour Yannick Sinner. Yannick Sinner tabasse 99% du circuit, sauf Carlos Alcaraz, parce que lui aussi sait qu'il doit être à 100% face à Carlos Alcaraz. Je suis désolé Adèle, j'ai juste pris le prisme de Carlos Alcaraz parce qu'en fait je parle de Carlos Alcaraz à la base. Mais ce que je dis, ça fonctionne aussi bien pour pour Yannick Sinner. Enfin, pour que l'un gagne, l'autre ne doit pas être là. Par contre, si les deux sont là, sachez qu'ils vont se retrouver automatiquement en finale. Et là, ça va devoir se départager. En termes de head-to-head, on l'a vu. Carlos Alcaraz est au-dessus. C'est factuel, on ne peut rien dire. Maintenant, je vous le dis, moi, sur la finalité, sur ce que je vois en termes de joueurs, sur ce que je vois en termes de polyvalence dans les surfaces, je trouve que Yannick Sinner est beaucoup plus complet que Carlos Alcaraz. Et c'est ok, si vous n'êtes pas ok, si vous n'êtes pas de mon opinion, c'est ok. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi. Moi, je vous partage juste mon opinion. À 100%, Carlos Alcaraz est meilleur, mais mentalement, Sinner est mieux. Tu vois bien qu'il y a un problème entre à 100% et si tu me rajoutes tu regardes, tu me dis à 100%, il est meilleur, mais tu me rajoutes le paramètre du mental. C'est soit il est meilleur, soit il ne l'est pas. Ne me mets pas de paramètre. Si tu me ramènes un paramètre, c'est que du coup, il n'est pas meilleur que Sinner. Après, encore une fois, moi, j'ai juste ma vision des choses. Vous avez la vôtre, c'est ok. Regardez ce qu'il fait depuis Vienne. Depuis Vienne, il s'est pointé en conférence de presse. Il a dit, moi, je ne veux pas me mettre la pression. Maintenant, mes objectifs, ce sont Vienne, Paris et le Masters de fin d'année. Pour l'instant, il n'a pas menti. Il a 2 trophées sur 3. Moi, je vous le dis, depuis un mois, il va faire le triplé. Il va prendre Vienne, Paris et Turin. Si le mec, il a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis, on sait très bien pourquoi. C'est parce qu'il sait qu'il est capable de pouvoir prendre les 3 trophées. C'est tout. Question physique et objectivement, qui est meilleur? Physiquement parlant, Carlos Alcaraz, je pense qu'il est meilleur. Mais après, le truc, c'est que même, on va dire, carbonisé physiquement... Regarde, on l'a vu cette semaine au Rolex Paris Masters. Même carbo physiquement, Sinner joue très bien au tennis. Sinner a été diminué physiquement et même à 10%. Frérot, il a envoyé des 2-0 à tout le monde. Il a envoyé des 2-0 à tout le monde, même à des joueurs où on disait « Ouais, mais regardez, Félix Auger-Aliassime, c'est prime sur dur indoor, nanana. » Sur indoor, c'est Yannick Sinner qui est un meilleur joueur que Carlos Alcaraz. Il n'y a pas de discussion, les gars. Sinner, il y a quelque chose d'étrange avec lui. 2023, il était vraiment moyen, mais c'est une dinguerie, Hugo, ce que tu dis. 2023, Yannick Sinner n'était pas moyen. En 2023, Yannick Sinner commence à poser les bases pour 2024, pour le genre de 2024. Je vous rappelle que fin de saison 2023, Yannick Sinner tabasse tout le monde. Et ensuite, en 2023, ce que vous ne prenez pas en considération, c'est qu'à partir de 2023, Yannick Sinner, les pépins physiques, ça va beaucoup mieux. Non. Tu peux pas dire, Hugo, qu'en 2023, genre... il était moyen, puis après 2024, waouh, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est que t'as pas vu sa saison. Il y a même les pleurs à l'US Open quand il perd contre Zverev, il y a les pleurs en 2023. On voit que là, il est en putain de progression, tout le monde en parle.
Il a le déclic à l'US Open. Merci, merci Radouche, c'est exactement ce que je dis. L'US Open, il y a un truc qui se passe, c'est une dinguerie. Tout le long de la saison, il est en train de préchauffer. J'ai des doutes pour Sinner et son dopage. Il a été suspendu seulement 3 mois entre 2 grands chelems, alors que c'était, si c'était un autre joueur, il aurait pris 1 an minimum. Et en plus, Sinner a repris le même gars dans son équipe qui avait une pommade dopante, c'est étrange. Pour te répondre, Hugo, premièrement, Sinner n'a pas été suspendu pour dopage, il a été suspendu pour négligence. Ensuite, deuxièmement, peut-être que t'es pas conscient de ça, mais la vie, elle est injuste. Mais il y a des joueurs ou des joueuses qui vont prendre beaucoup plus cher. Malheureusement, la vie est injuste. Yannick Sinner avait sans doute les meilleurs avocats du monde. Il a l'oseille et il a justement aussi le luxe de pouvoir se payer des gens extrêmement chers pour pouvoir le défendre. Si ses avocats ont fait le taf et qu'ils ont réussi à lui écoper 3 mois de suspension au lieu d'1 an, c'est de sa faute? Lui, il a juste donné l'argent, il leur a dit faites votre taf. Les gars, game is game. Business is business. La vie est injuste. C'est comme ça. Si même ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre, c'est chaud. Dans les faits, je vous invite à lire le rapport si vous n'avez toujours pas compris. Il n'est pas suspendu pour dopage, il est suspendu pour négligence. Maintenant, là où je peux t'entendre, c'est sur le 3e cas où tu parles de son kiné qui lui a appliqué la pommade, qui était allé chez Berrettini et ensuite Sinner il lui a dit eh, vas-y reviens. Ouais, c'est bizarre, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, si il estime que c'était juste un accident et que ce mec du coup lui a apporté beaucoup, que c'est grâce à lui aussi que bah il a pu avoir son corps au top et toutes ces conneries là. Le mec, il n'a pas été suspendu par l'ATP. Le mec, ils n'ont pas dit que c'était un espèce de trafiquant. Ils n'ont pas dit que c'était un mec qui... Tu vois, c'est pas comme s'il avait des antécédents, le physio. Les erreurs sont humaines, ça arrive. Maintenant, si on veut faire la chasse aux sorcières, allez-y les gars. Force est de constater, c'est que tout est factuel. Et nous, on doit se concentrer sur ce qui est factuel. Les théories et toutes ces choses-là, malheureusement, comme je vous le dis, c'est que des chasses aux sorcières. À la fin... Il faut le reconnaître, malgré tout, c'est un putain de joueur de tennis. Et je ne pense pas que pour le milligramme de clostable qu'on a retrouvé dans son sang, que vraiment c'est eu un impact pour gagner l'US Open ou l'Open d'Australie. Les gars, vraiment, je vous invite vraiment à lire le rapport et ne pas juste lire ce que vous avez entendu de Nick Kyrgios ou de tout ce que les gens haineux, fans de Carlos Alcaraz disent le concernant. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches parce que c'est très important quand on parle de sujets comme ça, c'est de pas juste être des moutons, c'est de vraiment lire et de prendre le temps de comprendre toute une situation. Bah après, concernant le kiné, ça aussi j'avoue que c'est une décision bizarre. Après, tout est factuel. Yannick est plus âgé et il a moins de trophées que Carlos Alcaraz. Ouais, mais Carlos Alcaraz a pété beaucoup plus rapidement. Là, à un moment où Yannick Sinner, lui, justement, il avait eu beaucoup de problèmes avec son physique et tout. Djokovic a explosé tardivement face à Federer et Nadal. Et au final, c'est qui a le plus de grands chelems? C'est qui est encore sur le circuit à l'heure actuelle? Vous prenez pas, vous réfléchissez pas correctement, les gars. Vous pensez que sous prétexte que tu as moins de trophées, ça veut dire que tu es moins fort. C'est pas la réalité. On verra, encore une fois. Tout ça, on le verra dans les prochaines années. Tant mieux pour lui qu'il a su se défendre, tant mieux pour lui, mais ça va faire tâche sur sa carrière pour toujours. Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus vraiment une grosse discussion. La seule discussion, c'est ceux qui ont la haine contre lui. Maintenant, la majorité des personnes qui regardent vraiment le tennis et qui s'intéressent aux résultats et qui voient Yannick Sinner, ce qu'il propose en termes de joueurs, et tout le monde est unanime, tout le monde est en mode ouais, mais c'est un joueur de fou. Si vraiment vous vous arrêtez à cette suspension de 3 mois pour limite taper sur un joueur ou pour parler de sa legacy, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous êtes vraiment fan de tennis et que vous avez vu de nombreux joueurs et joueuses jouer au tennis, de très grands joueurs, vous savez pertinemment que Yannick Sinner a l'étoffe de rentrer dans ces grosses discussions de possiblement meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Vous le savez, il suffit de voir ce qu'il fait avec une raquette de tennis, les gars, c'est n'importe quoi. Mais Hugo, je me permets de te répondre à nouveau, parce que là, tu parles de l'affaire de dopage. Je te le répète encore une fois, dans cette affaire de dopage, Yannick Sinner, ce qu'on a retrouvé dans son sang, c'est une infime quantité. À tel point que même l'ATP et les différents tribunaux l'ont dit, cette infime quantité n'a pas pu avoir d'éléments de répercussions positives sur le niveau de Yannick Sinner. Encore une fois, je t'invite vraiment à lire le communiqué et le rapport. Il faut arrêter avec ça. Et c'est ça la grosse méprise sur cette discussion, c'est qu'à chaque fois, vous parlez de dopage comme si on a retrouvé une quantité, on a retrouvé Sinner chargé à bloc.
Genre, moi, c'est ça qui me surprend. C'est que quand je vous écoute, vous faites passer Sinner comme si c'était Lance Armstrong. Chaque dossier est traité différemment, les gars. Je suis désolé, mais moi, je vais reprendre un sujet. Moi, je vais te parler très franchement. 2025 ou 2024, vous écoutez ce tocard de Nick Kyrgios. On parle d'un mec quand même qui a été condamné. On parle d'un mec qui a le seum contre Yannick Sinner parce que le mec, il a pécho son ex. On parle d'un mec qui fait du harcèlement et une vague de harcèlement. C'est lui qui a contribué à cette vague de harcèlement sur Yannick Sinner. C'est pas parce qu'il y a un mec qui commence à venir, entre guillemets, selon ses dires, dire des facts. C'est pas parce que là, il a décidé d'ouvrir sa bouche sur ce sujet pour dire que oui, c'est un mauvais gars, oui, hein, l'ATP le proteste parce qu'il est numéro 1 mondial, qu'il a raison. Nick Kyrgios ne sait rien de cette affaire. Même quand les tribunaux ont jugé cette affaire-là, il a continué en parlant et en disant un tas de conneries. Donc je suis désolé, me sortir Nick Kyrgios comme si genre c'était une carte joker ou Nick Kyrgios c'était un mec crédible dans le milieu pour avoir un avis là-dessus, merci mais non merci. Moi encore, qu'on me prenne le mec qui s'est fait suspendre après les Jeux Olympiques, l'Australien. Il a gagné les Jeux Olympiques et c'était un Australien. Lui, il s'était fait attraper par la patrouille et je crois qu'il a pris 1 an de suspension. Lui qui puisse l'ouvrir en disant ouais, le cas il a été jugé différemment, ok. Une Simona Alep aussi qui dit ouais mais mon cas il a été jugé différemment, ok. Pas de souci, c'est vrai. On va pas mentir, le cas de Yannick Sinner, il a été jugé d'une manière avec beaucoup de précision. Les gens ont vraiment pris le temps et les gens ont caché l'affaire, c'est vrai. Là où c'est bizarre avec Yannick Sinner, c'est que pour le coup, oui, il y a eu peut-être une surprotection du circuit ATP. Tout comme dans les années 90, Agassi s'est fait protéger par l'ATP. Le mec, il était drogué à la mort et qu'il était numéro 1 mondial, mais comme c'était une putain de rockstar qui ramenait les meufs dans les cours, qui ramenait les gens, les Américains dans les cours de tennis et que l'ATP l'a protégé, personne n'a dit quoi que ce soit. Vous avez appris tout ça lorsque le mec il a écrit son autobiographie Open et qu'il a dit clairement oui, l'ATP m'a protégé. On peut parler de qui est le meilleur joueur, mais encore une fois, comme je vous le dis, si vous voulez qu'on parle, venez en étant factuel et objectif. Ne prenez pas juste 2 éléments que vous avez entendus ou juste un petit élément en maquillant tout le reste. C'est pas ouf. Moi, je suis OK pour débattre avec vous et j'aime trop ça. Parce que j'aime quand on a tous des avis différents. Et sachez que même si je suis pas forcément d'accord avec vous, j'aime le fait que vous vous pointez avec des arguments de sorte à venir à ce qu'on en discute. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous le détestez lui? Pourquoi ceci, nan, nan, et tout. Je suis OK, il n'y a pas de souci. On peut faire ça tous ensemble, les gars. Je vous le dis, ici, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez cracher votre venin, si vous voulez parler en bien, si vous voulez vous confier sur votre passion du tennis, vous êtes au bon endroit. Tout ce que je demande, les gars, c'est de vous renseigner un minimum. On est dans une ère aujourd'hui où il y a beaucoup de désinformation. On est dans une ère où aujourd'hui, il est tellement facile de mentir sur des choses. Faites vos recherches. Quand vous ne comprenez pas un sujet, n'écoutez pas juste quelqu'un, faites vos recherches. C'est ce que je vous dis à chaque fois quand vous me balancez un fact ou vous me balancez un truc, je vous demande toujours vos sources. Parce que c'est le truc le plus important, les gars, quand vous parlez, les sources, sur quoi vous vous basez. Et là, je vous parle de tennis, mais ça s'applique dans la vie en général. Quand vous avez une opinion, quand vous voulez parler de quelque chose, sur quoi vous vous basez? C'est l'argument principal dans une discussion ou dans un débat. Vous devez avoir des sources, vous devez vous appuyer sur des arguments concrets et factuels. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien de parler, les frères.